Victor Vasarely, c'est avant tout l'artiste d'une époque, les 30 Glorieuses. Dans les années 60 et 70, en France, ses œuvres géométriques et colorées font de lui une véritable star. Le maître de l'art optique inspire la pochette de l'album Space Oddity de David Bowie, ou même les décors de télévision. Il fait des bons, moi qui le regarde faire des bons, je lui dis prends garde, j'ai bien peur qu'un jour ton bon soit-elle. Son travail va correspondre effectivement avec cette embellie économique, et le fait qu'on le retrouvera aux confins vraiment de tous les secteurs d'activité, de la mode, du design, de la musique, de l'architecture, de l'urbanisme. Il est partout. Les principaux collectionneurs se l'arrachent, les principaux musées également. Et ça correspond tout à fait avec sa volonté de montrer au plus grand nombre son travail. Pour l'artiste, l'art doit être social, accessible à tous. Dans son rêve de cité polychrome du bonheur, les formes et les couleurs rendent l'habitat plus humain, plus agréable à vivre. Je crois que l'homme qui a besoin de respirer de l'oxygène, de manger des vitamines et des protéines, n'est-ce pas, il a également besoin d'avoir une satisfaction pour l'œil. Au sommet de sa gloire, l'ancien étudiant en médecine, fasciné par le Bauhaus, imagine le centre architectonique d'Aix-en-Provence, synthèse remarquable entre architecture et art plastique. Le bâtiment est inauguré en grande pompe le 14 février 1976. Évidemment, une très très grande admiration. L'extraordinaire capacité d'intégration que M. Maître Vasarely a marquée dans cette exposition est tout de même tout à fait étonnante et je dirais extrêmement prometteuse pour l'avenir de l'homme, pour l'avenir de l'architecture, pour l'esthétique et probablement plus généralement pour le bonheur. Mais entre le bâtiment ultramoderne de 1976 et aujourd'hui, la Fondation va traverser 20 ans de haute turbulence. Imbroglio juridique, détournement de fonds, déchirements familiaux autour de la succession du maître décédé en 1997. La Fondation est complètement laissée à l'abandon et l'œuvre de Vasarely prend l'eau, au propre comme au figuré. Pierre, le petit-fils de Victor, est finalement reconnu seul légataire universel. En 2009, il reprend la Fondation au bord du dépôt de bilan. Je me suis aperçu qu'effectivement la Fondation avait vécu une période un petit peu de dérive où seulement quelques dizaines de milliers de visiteurs venaient par an dans un endroit qui était totalement qui avait été complètement nié par les autorités, par également les différents et précédents conseils d'administration. Donc il fallait absolument, au vu de l'urgence, engager cette politique ambitieuse de restauration du bâtiment. En 2013, le bâtiment est classé monument historique. Au même moment, un immense chantier commence et les défis ne manquent pas. Toutes les verrières étaient couvertes de bâches et donc à l'intérieur des grandes alvéoles d'intégration, il y avait une pénombre et l'éclairage artificiel au lieu de cette belle lumière qu'avait souhaité Victor Vasarely. Ça, c'est un des soucis. D'autre part, les installations de chauffage-climatisation étaient en panne. Donc le confort thermique à l'intérieur était absolument inexistant et la conservation des grandes œuvres était elle aussi un souci puisque les changements d'humidité et de chaleur les affectaient. Pour ce bâtiment-là, c'est une opération de restauration complète. On a refait entièrement l'enveloppe, les façades, les installations techniques, sans parler des aménagements intérieurs, des faux plafonds, des peintures, etc. Donc ça justifiait quand même 6 ans de chantier important pour pas mal d'entreprises. Début 2019 et 12 millions d'euros plus tard, le centre architectonique retrouve son lustre d'antan.
C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai retrouvé cette lumière zénitale, retrouvé cette pureté des formes, cette pureté des œuvres. Eh bien, pour moi, a été beaucoup d'émotion, beaucoup de fierté aussi, puisqu'il a fallu énormément travailler avec des gens convaincus à mes côtés de l'urgence de la situation et de la façon dont il fallait eh bien, reprendre pratiquement tout à zéro. À quoi elle vous fait penser cette grosse boule qui déborde dans votre imagination? Terre. La Terre, c'est une très bonne idée aussi, bravo. Le toit d'une tortue. Le toit d'une tortue, pourquoi? Une tortue géante, alors on pourrait le dire. Hein. Oui? Avant les travaux en 2012, la fréquentation de la Fondation était au plus bas. 29 000 visiteurs par an contre plus du double attendu en 2019. Mais il reste beaucoup à faire. Restaurer les œuvres monumentales intérieures, les célèbres intégrations, malmenées par le public, mais aussi par la chaleur et l'humidité. Là, on est sur un niveau d'urgence de restauration. Oui, là, on est vraiment sur un niveau d'urgence absolue. On a d'ailleurs mis cette œuvre qui s'appelle Tlinko en sécurité vis-à-vis du public, puisqu'elle est en train de se détacher totalement du mur. Là, par exemple, sur cette œuvre Pirdac, il y a eu un dégât suite à un choc sur l'angle ici. Et fort heureusement, on a, pour quelques œuvres au sein de la Fondation, les matériaux d'origine. Et on va pouvoir, si c'est possible, changer la pièce. Pour la restauration de cette mosaïque, les tesselles d'origine ont été retrouvées dans les réserves et assemblées une à une. Vasarely pensait ses œuvres, mais laissait toujours leur réalisation monumentale à des artisans. Alors oui, c'est une chance, c'est extrêmement rare d'avoir les matériaux d'origine des œuvres d'art. Effectivement, alors on n'a pas des matériaux pour toutes les intégrations, mais on en a pour quelques-unes. Et on pourra effectivement, comme pour les mosaïques, on peut changer quelques pièces. Depuis 2014, la Fondation tente de retrouver la trace de 400 œuvres éparpillées à travers le monde durant les heures sombres de la succession Vasarely. Dans quelques années, l'œuvre du maître devrait être enfin réunie et mise à l'abri dans son écrin restauré.